Alors, les dealers et le dark web, pourquoi cette actualité? Eh bien, on va commencer d'abord sur un jugement qui vient d'avoir lieu, là, du côté de l'ouest de la France. Je vous mets le lien sur Twitch, vous l'avez là directement aussi sur YouTube. Là, dans le descriptif, il suffira même d'ailleurs de cliquer sur la petite cloche et le petit pouce pour être abonné gratuitement à recevoir 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour, des vidéos dédiées à la cybersécurité pour tous. Parce que s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Alors, cette histoire, c'est quoi? Rien, une erreur de Zataz. C'est pas vrai du tout. Ah bah tu vois quelle est là l'erreur. Alors, l'histoire c'est quoi? C'est qu'il y a encore quelques mois, existait dans le dark web, cet espace numérique, sécurisé. Pourquoi? Parce qu'il se veut un petit peu plus discret, chiffré, et qu'il donc protège ceux qui visitent des sites internet. On ne sait pas qui ils sont. Et le site internet, on ne sait pas où il est installé. Voilà, grosso modo, je vous ai simplifié un petit peu cette ambiance darknet, dark web en tout cas, qui n'a rien obligatoirement de dangereux, qui n'a rien obligatoirement de brrr, qui fait peur. Non, c'est même très utile. Des gens qui utilisent I2P, qui utilisent Torrent par exemple. J'utilise le navigateur Torrent quand je vais en déplacement dans certains endroits. Ça permet d'être tranquille, de ne pas obligatoirement, effectivement, dire dans quel hôtel je suis, etc., etc. Peu importe. On va pas se voiler la face. Les criminels, quels qu'ils soient, ont très vite compris l'intérêt qu'il y avait dans ce genre d'outils. On ne va pas les interdire pour autant, ces outils. Mais il ne faut pas se voiler la face. Les malveillants l'utilisent. Et donc, il y a quelques mois encore, un black market du nom de Drug Source, la source de la drogue, fonctionnait tranquillement depuis 2 ans. 2020-2022, ça vendait de la drogue. Alors, selon les autorités, c'est plus de 3000 ventes. C'est un chiffre d'affaires, grosso modo, d'1,5 million d'euros. C'est pas négligeable. Derrière, à première vue, 2 instigateurs. 2 personnes vivant du côté de Nantes et un autre du côté du Mans. Bref, 2 personnes qui tenaient à bras Drug Source. Alors, celui qui a été jugé il y a quelques jours, du côté de Nantes, s'est pris 2 ans de prison ferme. Les autorités lui ont saisi 430 000 euros de crypto-monnaie, 450 000 euros de biens, en pécunier et en valeur. Alors, il avait acheté un petit studio à Dubaï. Ah, Dubaï, le paradis. Hein, on en a parlé tout à l'heure avec les crypto-monnaies et les escrocs. 23 000 euros sur son compte en banque, 9 000 euros en liquide. Moi, je les ai pas. Hein. Si vous avez du liquide à ce niveau-là dans votre maison, n'hésitez pas à me l'envoyer, faites un don. Bref... il a clairement dit, oui, effectivement, j'ai blanchi de l'argent, mais je suis pas un dealer. Je n'ai jamais vendu de drogue. Alors les autorités ont repéré quand même dans ce business qu'il apparaît dans au moins 13 transactions. 13 transactions, bah pour moi, si on fait de la transaction, quelqu'un qui achète de la drogue et quelqu'un qui touche le pognon, c'est de la vente. C'est donc un dealer pour moi. Alors les avocats, très intéressants, ont fait remarquer, parce que le deuxième qui va être jugé là le 10 février, les avocats disent qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Ils ont travaillé ensemble, mais ils ne se sont jamais vus. Ils ne se connaissent pas. Pour ceux qui ne connaissent rien en géographie ou qui ne sont pas obligatoirement français, il y a 180 km entre les deux pirates informatiques. Donc, bon, voilà, c'est de la supputation, mais voilà, à première vue, ils ne se connaissaient pas. Ça vendait de la MDA, de l'ecstasy, de l'héroïne, de la cocaïne, bref, du moche, très clairement. Alors, une opération qui a été réussie grâce à qui? Eh bien, vous l'aurez compris, grâce aux autorités. La gendarmerie nationale qui a fait un sacré boulot, voilà, la gendarmerie nationale et le Comcyber gendarmerie et le réserviste gendarmerie nationale que je suis ne peut être que fier de savoir que je suis protégé par des gens qui sont d'une compétence qui n'est plus à démontrer, mais si, la preuve, hein, par ce genre de cas-là. Bref, toujours est-il que c'est de la prison. Maintenant, ça va être intéressant de voir combien va prendre le camarade qui, lui, n'était que logisticien. Il n'était que dans la logistique. On va essayer de voir, on va essayer de comprendre un petit peu qui a touché donc ce 1,5 million d'euros, 3038 ventes. Bref, ça montre que le business fonctionnait quand même pas mal pour un petit black market. On va être très clair. C'était une petite boutique. Maintenant, c'est une exclusivité Zata, c'est une exclusivité rien que pour vous. Vous qui êtes là en direct sur Twitch, vous qui êtes là en direct sur YouTube. Ce que je vais vous montrer, eh bien, c'est l'évolution de ces dealers 2.0, voire même 3.0. Des dealers dans le métaverse, on va en voir arriver assez rapidement, je pense, si ce n'est pas déjà le cas. Alors, je vais vous passer le cas de ces dealers qui utilisent WhatsApp, qui conversent avec leurs acheteurs ou leurs vendeurs.
Non, là, je vous parle de ces dealers 2.0, 3.0, qui ont des supermarchés complètement frappadingues. Un exemple très concret, et Zataz avait été le premier à vous le révéler il y a maintenant une dizaine de jours. Là, on est dans un shop, dans une galerie marchande de pirates informatiques, spécialisée aussi dans la drogue. Là, on est clairement dans une galerie marchande. On est clairement dans une vente de produits de drogue. Et bien voilà, avec chaque petit rectangle est une boutique dans la galerie marchande. Je vous l'ai révélé il y a une dizaine de jours. Pourquoi? Parce que les pirates russes, ils sont même pas fait chier, pardon du gros mot, excusez-moi. Pardon, ça ne se dit pas. Émission interdite aux moins de 18 ans, je le rappelle quand même. Ils ont quand même enregistré un de leurs forums, l'un de leurs supermarchés de drogue en .fr. What the beep? Ok. Bref, chaque rectangle est une possibilité d'acheter de la drogue, etc., etc. Vous remarquerez qu'il y a des petits clins d'œil à l'ancien black market Hydra. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Hydra avait été fermé en Allemagne il y a quelques mois. Il commence à y avoir encore des échos de ce grand black market. Pourquoi? Regardez, on en a parlé la semaine dernière. Vous retrouverez ça là aussi dans les rediffusions sur Zataz. De ce russe arrêté aux États-Unis et jugé aujourd'hui pour avoir blanchi plusieurs centaines de millions de dollars en crypto-monnaie. C'était une blanchisseuse, lui. Bon, bah bref, aujourd'hui, il se retrouve entre quatre murs. Ça, c'est une autre histoire. Et donc, ces super boutiques, ça fonctionne comment? Eh bien, tout simplement. Là, ce que vous voyez là, on est dans une autre galerie marchande. Alors, je vais juste faire un petit aparté. Vous avez vu les graphismes? Ils sont magnifiques. On a clairement ici, chacun est une boutique vendant chacun son produit. Alors j'ai caviardé, vous l'aurez compris, soit les logos, soit les produits. Rendre le moins quand même visuel les différents produits qu'ils peuvent vendre. Là, les chiffres que vous avez ici, c'est le nombre de ventes qu'ils ont déjà pu orchestrer dans le black market que je vous présente là. Là, c'est un deuxième. Bon, bah lui a quand même fait plus de 18 000 ventes. Lui, 14 000, etc., etc. Alors après, on a différents produits. Là, on est dans un market. Lui a fait que 516 ventes de méthamphétamine. Bon, vous aurez remarqué que graphiquement parlant, c'est rigolo. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a dans le nez, la dame, mais il faudrait peut-être qu'elle se mouche. C'est peut-être la Covid-19. Autre type de vente. Là, je trouve les graphismes magnifiques. Pardon, hein, je les trouve sublissimement beaux. Mais c'est terrible. Ils sont sublissimement beaux pour qui? Pour un dealer. Et là, donc, chaque boutique, eh bien, vous vend différents types de produits qui sont, eh bien, vous l'aurez compris, des drogues, allant de la méthamphétamine en passant par la cocaïne, etc., etc. Ils ont clairement aujourd'hui pignon sur web, sachant qu'ils racolent sur le web, ils racolent dans les forums, ils racolent sur WhatsApp, et après ils te font venir très clairement dans leur dark web. Alors c'est soit sur en Tor.oignon, soit sur I2P, bref, on est clairement dans un business complètement dingue. Ce business complètement dingue varie selon les produits, selon les capacités, avec des forums. Là vous avez un forum, boutique, supermarché, où chacun a son petit délire. Bon bah là on l'aura compris qu'on est plus dans du LSD, hein. Là on se veut très coloré, très machin, avec des discussions, avec des rabais, vous pouvez avoir des rabais. Et le plus terrible, il y a des marques blanches, vous pouvez participer à leur petit business dans la joie et la bonne humeur. La joie et la bonne humeur, ils vous proposent un espace de vente, vous vendez, vous touchez votre pourcentage. Donc aujourd'hui, les autorités, je vous cache pas qu'elles ont affaire à excusez-moi, à ce genre de vente. Quand en plus c'est dans des contrées dont le contrôle législatif, policier, judiciaire est quasiment impossible, bon bah écoutez, les contrées c'est très compliqué, ça reste pas impossible, la preuve on l'a vu avec DrogueSource. Bon, bah faites attention à vos petits frères, faites attention à vos petites sœurs, ils pourraient potentiellement être tentés à participer à ce type de vente. Bon bah faites-leur comprendre que les autorités travaillent beaucoup et que ça serait franchement dommage que toute la famille finisse en garde à vue, que ça finisse avec des amendes monstrueuses, voire même potentiellement avec de la prison, que ce soit pour le vendeur, mais aussi pour les parents. Après tout, ils sont responsables d'enfants mineurs qui pourraient participer à ce genre de business. Donc par pitié, faites attention. Voilà, j'aurais que ça à dire. Tu veux pas? Il a pas voulu. J'ai cliqué, il a pas voulu. Vous avez senti